L'échiquier géopolitique tremble. L'Iran vient de commettre sa plus grande erreur stratégique alors que le ciel s'embrase sous les frappes conjointes des États-Unis et d'Israël. L'aile militaire du régime, dans sa folie destructrice, avait déjà verrouillé ses cibles sur 8 nations du Golfe. Et pour la première fois, l'impensable s'est produit. Un membre de l'Union européenne, le sud de Chypre, est entré dans la ligne de mire. Mais un seul missile balistique, déchirant les cieux du Moyen-Orient, a failli plonger la région entière dans un brasier infernal. Alors que Téhéran vacille au bord du gouffre, les rapports indiquent que les généraux iraniens ont franchi l'ultime ligne rouge. Pour la première fois de l'histoire, leur système de visée s'est verrouillé sur un membre de l'Alliance Atlantique. Cette cible, c'était la Turquie. Le président Erdogan a lancé un avertissement glacial. Nous vous révélerons ces mots exacts dans un instant. Mais ce n'est pas le seul rebondissement qui va vous clouer à vos écrans. Le prix du sang pour ces lignes rouges franchies ne se paiera plus dans les cieux, mais sur la terre ferme. Car des milliers de miliciens kurdes ont retourné leurs armes contre Téhéran, attendant un seul signe de Washington pour déferler. Alors que l'Iran s'attendait à un duel aérien contre l'aigle américain et l'État hébreu, il fait désormais face à une double menace mortelle qui se masse à ses frontières. L'acte fondateur de cette descente aux enfers a eu lieu à une date précise, le 4 mars 2026. Alors que l'horloge frôlait minuit, un silence de mort régnait sur les cieux du Moyen-Orient. Soudain, un missile balistique a jailli des profondeurs de l'Iran. Les radars se sont affolés alors que le projectile traversait l'Irak et la Syrie. Trajectoire confirmée, espace aérien turc. Le bouclier de défense de l'OTAN en Méditerranée orientale a immédiatement verrouillé la menace. Par miracle, l'ordre d'interception a été donné à la seconde critique. Un missile intercepteur de l'Alliance, valant plusieurs millions, a déchiré les ténèbres et a pulvérisé le missile iranien dans un choc titanesque en plein ciel. Les habitants de Hatay, ville frontalière de la Syrie, n'ont été témoins que de la chute des débris métalliques, une pluie d'acier s'abattant dans la mer et sur les terres, vestige d'une destruction silencieuse au-dessus de leur tête. Mais préparez-vous, car le véritable choc est ailleurs. Ce qui glace le sang, c'est que l'Iran, par erreur technique ou par folie suicidaire, a placé dans son viseur la zone abritant la base aérienne d'Incirlik, là où reposent les éléments militaires vitaux de l'OTAN. Ankara avait pourtant martelé que cette base ne servait pas aux frappes conjointes de Washington et d'Israël. Un tel acte relève de la démence pure pour un régime qui a déjà vu sa marine anéantie et plus de 40 officiers de haut rang éliminés. Ce ciblage de la Turquie, même accidentel, pourrait bien sonner le glas final du régime de Téhéran, qui semble avoir perdu tout sens de la réalité. Car n'oublions pas, la Turquie est la seconde puissance militaire de l'OTAN, juste derrière les États-Unis. Une force colossale qui possède l'armée la plus puissante opérant actuellement sur le théâtre iranien. Téhéran connaît la terreur des chiffres. 480 000 soldats d'actifs et une force totale dépassant le million d'hommes, sans compter les 40 millions de citoyens d'origine turque vivant au cœur même de l'Iran. En conséquence, si une telle provocation devait se reproduire, la riposte de la Turquie serait d'une violence inouïe. Pour l'Iran, c'est une bévue monumentale. Alors, comment s'est conclu cet épisode de tension extrême? Le ministère turc de la Défense nationale n'a pas traité cette violation comme un simple incident de routine. La déclaration a tranché comme une lame. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour sanctuariser notre territoire et nos cieux. Les sources diplomatiques confirment que le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a immédiatement contacté son homologue iranien, Abbas Araghchi, dans un climat glacial. L'ambassadeur iranien a été convoqué d'urgence au ministère pour rendre des comptes. La déclaration de M. Fidan a résonné comme un coup de tonnerre. La Turquie est un rempart qui ne cède jamais. Nous possédons une volonté de fer et une puissance de frappe dévastatrice pour le prouver. Depuis le sommet de l'État à Ankara, une mise en garde glaciale a été lancée face à l'agression balistique iranienne. Le président Erdogan a confirmé que l'échiquier avait été préparé en coordination totale avec les alliés de l'OTAN. Et un avertissement sans équivoque a été gravé dans le marbre. Une telle provocation ne sera plus jamais tolérée. Ces déclarations tranchantes dressent un mur face au chaos qui bouillonne au-delà des 500 km de la frontière iranienne. Pourtant, une question brûlante entête tous les esprits tactiques. L'article 5 de l'OTAN allait-il être invoqué après que l'Iran a osé verrouiller ses missiles balistiques sur le sol turc? L'architecture de sécurité mondiale se trouvait à un point de rupture critique. À Washington, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, tentait d'étouffer les flammes de la guerre lors d'une conférence sous haute tension. Son regard était grave. Nous sommes pleinement conscients de la situation.
il est impératif d'analyser la nature exacte du projectile intercepté. Cependant, nous ne croyons pas que cet incident suffise à déclencher le foudroyant article 5. En écho, la porte-parole de l'Alliance, Alison Hart, a réaffirmé la posture inébranlable de l'OTAN. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette agression iranienne contre la Turquie. L'Alliance forme bouclier uni autour de tous ses membres, Turquie incluse. Tandis que le monde débattait fiévreusement de l'évocation de l'article 5, une menace bien plus insidieuse, annoncée plus tôt, guettait déjà le régime à ses propres frontières. La rumeur enflait. L'Amérique aurait activé les milices kurdes pour une offensive terrestre dévastatrice. Washington déployait là une tactique digne des plus grands maîtres de guerre, car l'histoire l'a prouvé. On ne peut anéantir un régime par la seule colère venue du ciel. Les frappes aériennes ne sont que le prélude, une symphonie d'affaiblissement. Pour la domination totale, il faut l'empreinte de la botte sur le sol. Et ce détail changeait toute la donne. Le Pentagone orchestrerait l'envoi de forces supplétives vers la frontière iranienne pour l'assaut final. Au nord, l'activité des factions kurdes s'intensifie, leur puissance montant en flèche. Les rapports des services de renseignement ont fuité dans la presse. Les milices kurdes iraniennes, basées au Kurdistan irakien, ont tenu conseil avec l'élite du renseignement américain. L'objectif ? D'une clarté cristalline et meurtrière. Lancer des raids terrestres impitoyables sur les forces de sécurité chancelantes de l'Ouest iranien. Les seigneurs de guerre d'Erbil et de Bagdad ont établi une ligne directe avec l'administration Trump. Selon les révélations explosives d'Axios et de Reuters, le président Donald Trump aurait personnellement orchestré l'effort de guerre lors d'entretiens téléphoniques avec ses chefs rebelles. L'ombre de la CIA plane déjà, fournissant arsenal lourd et logistique de pointe à ces groupes. Pour Téhéran, ce n'est plus une alerte, c'est le tocsin de l'apocalypse qui commence à sonner. L'enjeu dépasse de loin la simple capture de quelques avant-postes frontaliers. Il s'agit d'exploiter le vide abyssal laissé par l'élimination du guide suprême, Ali Khamenei, et de ses généraux lors des frappes aériennes. Lorsque les milices franchiront la ligne, le but est de semer la panique et de disperser les gardiens de la révolution et les Bassidj loin des villes. Cette stratégie porte en elle les germes d'une réaction en chaîne incontrôlable, un ouragan de bouleversements militaires et politiques. En d'autres termes, l'architecture d'un effondrement total venu de l'intérieur. Le régime, dont la carapace a été fissurée par les cieux, est désormais acculé à une partie d'échecs mortels sur le terrain. Mais alors, pourquoi le légendaire bouclier défensif, érigé par l'Iran pendant des décennies et ayant englouti des milliards, est-il resté muet face à l'infiltration imminente de ces milices? Où sont passés les pions, les fameux éléments par procuration du régime de Téhéran? Ce réseau tentaculaire porte un nom qui résonne comme un défi, l'axe de la résistance. Sa raison d'être? Déclencher une tempête de feu simultanée par ses forces mandataires, un étau mortel destiné à broyer la région en cas d'attaque centrale. Mais cette doctrine fut mise à l'épreuve du feu lors de l'opération Epic Fury, lancée le 28 février 2026. Contre toute attente, la grande coordination apocalyptique tant redoutée ne s'est jamais matérialisée. Dès l'instant où le commandement central fut décapité et les flux financiers tranchés net, la puissance de frappe des groupes satellites s'est effondrée comme un château de cartes. Plongeons maintenant au cœur du chaos pour analyser la chute de ces factions, pièce par pièce. Premier théâtre d'opération, le Liban, bastion du Hezbollah. C'était autrefois le joyau de la couronne, l'atout le plus redoutable dans la main de l'Iran. Mais les guerres incessantes entre 2023 et 2025 ont laissé des cicatrices béantes, brisant son ossature et sa hiérarchie. En mars 2026, alors que Téhéran vacillait, la riposte du Hezbollah ne fut qu'un pâle écho de sa gloire passée. Quelques tirs de roquettes limités. Les 2 et 3 mars, quelques salves désespérées ont visé le nord d'Israël et le sud du Liban. Naïm Qassem, leur leader, a tenté de sauver la face en déclarant « Nous accomplirons notre devoir jusqu'au bout ». Mais soyons clairs, ces attaques asymétriques n'étaient qu'un geste symbolique de solidarité envers l'Iran. La réponse d'Israël fut chirurgicale et impitoyable. Une campagne aérienne d'une précision dévastatrice. Les frappes ont pilonné les infrastructures critiques de la banlieue sud de Beyrouth. Le verdict est tombé. Le front libanais était hors jeu, incapable de venir au secours de Téhéran. Déplaçons maintenant notre regard vers l'Est, sur l'échiquier irakien. L'Irak, considéré depuis toujours comme la profondeur stratégique vitale de l'Iran. Des factions comme le Kataïb Hezbollah y tissaient leur toile d'influence depuis des années, attendant leur heure. Au début des hostilités, ils ont revendiqué des frappes de drones contre les bases américaines, bombant le torse. Mais l'ennemi avait un coup d'avance.
Les États-Unis et la coalition avaient déjà anticipé chaque mouvement. Une offensive aérienne préventive a foudroyé leur position entre le 1er et le 3 mars. Les dépôts d'armes et les bastions des milices ont été réduits en cendres. Leur prétendue chaîne de commandement a volé en éclats, plongeant les rangs dans le désarroi. Pris en étau par le gouvernement irakien et les forces kurdes, leur champ d'action s'est réduit à une peau de chagrin. Malgré leur dangerosité latente, ils se sont révélés incapables d'orchestrer une riposte coordonnée. En revanche, sur le front syrien, la situation est d'une clarté aveuglante. La Syrie était l'artère vitale, le corridor logistique essentiel pour l'Iran. Mais depuis le changement de régime de 2025, cette porte s'est violemment refermée. Le gouvernement de transition a verrouillé la frontière irakienne avec des mesures de sécurité drastiques. Tout passage pour les derniers éléments liés à l'Iran a été impitoyablement bloqué. Les services de renseignement américains et israéliens scrutent la zone sans relâche, ne laissant rien au hasard. Les messages de solidarité venus de Syrie sont restés des paroles en l'air, sans aucune action concrète. Le fameux corridor stratégique est devenu une coquille vide, totalement dysfonctionnel. Mais le véritable ciment qui maintenait ce réseau de l'ombre, c'était l'argent. Chaque mois, des centaines de millions de dollars en cash et en munitions affluaient depuis Téhéran. Lorsque le cœur du système affaiblit, ce flux vital s'est tari instantanément. Selon l'Atlantic Council, la mort du général Kahani et l'effondrement de la hiérarchie ont plongé les milices dans une paralysie stratégique totale. Sans financement, la loyauté idéologique a laissé place à l'instinct de survie le plus primaire. Les anciens guerriers de l'ombre se sont reconvertis dans le racket, la contrebande et le banditisme local pour subsister. Même les Houthis au Yémen commencent à faire cavalier seuls, s'éloignant de l'orbite centrale. Leurs actions sont désormais erratiques, déconnectées du grand plan stratégique de Téhéran. Face à la brutale réalité du terrain, ces groupes n'ont plus que des mots symboliques à offrir. L'offensive éclair des États-Unis et d'Israël a enfermé l'Iran dans une véritable cage d'acier. La redoutable toile d'influence extérieure n'est plus que l'ombre d'elle-même. Téhéran étouffe désormais sous un étau militaire, logistique et financier sans précédent. L'avenir des structures mandataires s'écrit désormais en pointillé. C'est dans le chaos des dynamiques locales que se jouera le destin de toute la région. Alors que les réseaux extérieurs volaient en éclats et qu'une force d'occupation s'amassait aux frontières tel un orage grondant, la véritable tragédie iranienne se jouait déjà en plein cœur du territoire. On parle de millions d'âmes errantes aux frontières, sous un ciel de feu bombardé 24 heures sur 24. Dès les premières frappes aériennes conjointes, un vent de panique absolue a balayé Téhéran. Les données des Nations Unies frappent le régime comme un verdict cinglant. En 48 heures à peine, 100 000 personnes ont fui la capitale. Mais ce chiffre glacé cache une réalité bien plus sombre. Il raconte l'histoire de mères terrorisées, passant la nuit à même le sol des stations-service, de familles entassant toute une vie dans un coffre de voiture pour échapper à l'enfer. En clair, le régime iranien souffre d'une hémorragie interne fatale. Ciblée par des missiles balistiques, la Turquie a scellé ses frontières pour éviter le chaos humanitaire. Murbulak, Kapikoy et Sandere. Ces portes sont désormais closes, le flux de passagers totalement suspendu. Une décision immédiate et sans appel du ministère turc du Commerce. Seul le fret traverse encore ce rideau de fer, sous une surveillance draconienne. Pourtant, face aux dangers mortels qui guettent les civils dans les jours à venir, le gouvernement d'Ankara ne pourra rester spectateur de ce drame. La Turquie abrite déjà plus de 74 000 résidents iraniens sur son sol, sans compter près de 5 000 réfugiés qui ont déjà tout perdu. Face à l'apocalypse, la Turquie ne pourra verrouiller éternellement ses portes aux désespérés. Mais une question stratégique hante Ankara. Combien de Turcs sont piégés en Iran? Pour qui l'Iran compte environ 93 millions d'âmes. Parmi elles, 15 à 20 millions portent le sang et l'héritage turc. Une immense marée humaine s'étendant des rues de Téhéran jusqu'à Tabriz. Par conséquent, si la guerre civile éclate, un plan de sauvetage militaire secret est déjà sur la table des stratèges à Ankara. Pour l'instant, l'exode massif n'a pas encore brisé les vannes. Seules quelques centaines de personnes ont été extraites de la zone rouge. Mais si le chaos s'aggrave, la Turquie pourrait déployer un véritable bouclier sécuritaire sur l'autre rive. De nombreux experts pensent que l'attaque extérieure soudera le peuple au régime, créant une union sacrée contre l'ennemi venu d'ailleurs. Mais pour les analystes de terrain, c'est une illusion totale. Les faits sur le terrain crient une vérité diamétralement opposée. Le peuple s'apprête à lever l'étendard de la révolte sur les ruines du pouvoir.
Et ce n'est pas seulement dû à l'offensive du 28 février, ni aux ripostes désespérées du régime. L'épuisement remonte aux émeutes de janvier 2026, nées d'une crise économique qui avait déjà mis le pays à genoux. Tout a commencé par une simple étincelle de colère, embrasant le célèbre Grand Bazar de Téhéran en décembre 2025. Le rial iranien a sombré dans les abysses, touchant un plancher record d'1,4 million face au dollar. Les prix de la nourriture ont explosé de 72% en une seule année, tandis que l'inflation annuelle dévorait le pays à 40%. Un effondrement total. Écrasés par les sanctions et les ravages de la guerre des 12 jours contre Israël en 2025, des millions d'âmes, trahis par la corruption de l'État, ont envahi les rues en désespoir de cause. Le régime a réagi avec une brutalité sauvage mi-janvier, ciblant impitoyablement des innocents. Pourtant, sous le feu conjoint des attaques américaines et israéliennes, l'apocalypse économique qui perdure achève un pouvoir déjà en ruine. Téhéran est désormais pris en étau, piégé entre la guerre et le chaos financier. En réalité, Khamenei a porté le coup de grâce à sa propre nation, laissant derrière lui un héritage de cendres avant son trépas. Aujourd'hui, des millions d'Iraniens cherchent désespérément une issue à ce cauchemar éveillé. Plus terrifiant encore pour le pouvoir, la trahison gagne les rangs même de la sécurité. Frappés par la misère et les bombardements incessants, les troupes loyalistes commencent à tourner le dos à leur maître. Des rapports accablants confirment déjà cette mutinerie en pleine insurrection. Autrement dit, l'armée iranienne se fracture de l'intérieur, déchirée par des divisions plus violentes que jamais. Le contrôle de Téhéran s'effrite, glissant entre ses doigts comme du sable fin. Une arme invisible, bien plus létale que les missiles, a lobotomisé le cerveau du régime. Le quartier général, censé orchestrer la défense dans ce chaos, est plongé dans le noir, sourd et muet depuis des jours. Car au-delà des bombes qui pleuvent du ciel, l'infrastructure numérique de l'Iran navigue en aveugle vers le néant total. Beaucoup croyaient encore la garde révolutionnaire intouchable sur ses réseaux sécurisés. Même les médias occidentaux pensaient cette forteresse de communication imprenable. Mais les données cybernétiques révèlent une vérité fatale. C'était une illusion. L'opération Fantôme menée par l'unité 82 Cents d'Israël et le Cyber Command américain a déjà éteint la lumière sur tout le réseau interne de l'État. C'est un coup de maître qui change toute la donne stratégique. La chaîne de commandement iranienne ne s'est pas brisée, elle s'est volatilisée, physiquement et virtuellement. Des généraux paniqués tentent de diriger leurs unités via de simples applications de messagerie grand public. Mais pour eux, le glas a probablement déjà sonné. En regardant en arrière, le destin était scellé d'avance. L'Iran s'est-il effondré uniquement sous les coups de l'ennemi extérieur? Non. La réponse réside dans la pourriture interne d'un système qui a saigné son peuple pendant des années. Le régime n'avait jamais anticipé un tel scénario catastrophe. Il n'imaginait pas que la foudre des représailles les exposerait ainsi, nus et vulnérables, aux yeux du monde entier. L'ancien guide suprême, aveuglé par son dogme, a ignoré les signes avant-coureurs. Il croyait son empire militaire invincible et suffisant, protégé par ses propres forces et ses pions régionaux. Toutefois, la réalité du terrain est implacable. L'Iran et l'ensemble du Moyen-Orient sont désormais une poudrière prête à exploser sous nos yeux. La stratégie de Téhéran a provoqué l'impensable. Après les monarchies du Golfe, ce sont les mastodontes de l'Union européenne et de l'OTAN qui sont aspirés dans le vortex du conflit. Quant aux milices régionales, ces soi-disant bras armés, elles sont en déroute totale, incapables d'assurer leur propre survie tactique. Alors, imaginer qu'elles puissent protéger la forteresse iranienne relève de la pure illusion. En un mot, c'est la fin de partie. Khamenei a probablement scellé le destin de sa nation, débranchant l'avenir du pays avant même de rendre son dernier soupir. L'histoire s'écrit maintenant. Partagez votre analyse stratégique de cette crise dans l'espace commentaire. Gardez la fréquence. Nous vous attendons au rapport pour notre prochaine vidéo.